Caroline, avant de s'arrêter peut-être sur 2 ou 3 exemples, je me disais aujourd'hui, ce que je dis assez régulièrement dans cette émission, j'ai l'impression que le journalisme est une espèce en voie de disparition. Vous êtes journaliste, vous travaillez notamment à Charlie Hebdo, et vous incarnez quelqu'un qui essaie de dire la complexité, autrement dit, qui essaie de faire encore du journalisme. Comment est-ce qu'on réussit à dire la complexité en échappant aux balles ? Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour ce qu'on pourrait appeler le grand public, c'est-à-dire celui qui est inondé quotidiennement d'un message plutôt binaire, c'est quasiment inaccessible ce que vous essayez de dire. En plus, c'est plutôt convaincant ce que vous dites. Je voudrais quand même vous faire écouter, et après on va prendre 2 ou 3 exemples de la difficulté de dire la complexité. Des mots de minuit, on est en 2005. Laurent Mukiele, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, sort un essai sur le scandale des tournantes, et il essaie de démonter un préjugé. Les tournantes, c'est pas que dans les banlieues, etc., etc. Extrait de ce qu'il nous disait à l'époque. La fin des années 50, début des années 60, à l'époque où déjà il y avait eu une grande inquiétude autour d'une figure des jeunes délinquants en bande qu'on appelait les blousons noirs à l'époque, tout le monde a oublié que la chose la plus grave qu'on leur reprochait à l'époque, c'était les viols collectifs. Autrement dit, il y a 45 ans, dans les quartiers populaires, autour des logiques de bandes de jeunes, des jeunes de milieux populaires à la peau bien blanche, pour dire les choses, faisaient rigoureusement la même chose. Donc la comparaison historique invalide totalement tous ces présupposés qui aujourd'hui envahissent le débat public, des présupposés de type culturaliste ou ethnicisant. On voudrait référer ça à la culture des jeunes issus d'immigration, voire même à leur religion, puisque ça a été perçu comme, je dirais, le comportement de plus qui prouve vraiment la barbarie, la sauvagerie de ces jeunes. Bon, tout ça c'est l'aboutissement un peu de toutes les années 90. Le thème des banlieues, les jeunes sans repères, la violence urbaine. Bon. Donc c'était le dernier avatar. Bon. Et puis, en 2002, et après les attentats du 11 septembre 2001 aussi, je dirais l'islam a débarqué dans cette histoire en plus. Et donc le thème s'est chargé, en plus de tout cela, s'est chargé aussi du thème de l'oppression des femmes et de l'islam comme menace en tant que telle. Et en quelque sorte, le thème a trouvé une deuxième vie en 2002 à travers aussi cette connotation, reprise par ailleurs dans la société par beaucoup d'acteurs, un mouvement politique très connu, le mouvement Ni pute ni soumise. Donc il a trouvé là toute une deuxième jeunesse, puis il a disparu. Commentaire ? Mesdames, qu'avez-vous entendu de cette jeune féministe, journaliste, radicale, libertaire, anti-Sarkozy? Est-ce que j'en ai oublié? Oui, bien sûr. Parce que j'ai l'impression... Non, elle parle trop vite. Alors oui, ça marche pas. Non, parce que là, elle parle vite, mais je l'entends très bien. Et nous l'avons tous entendu très bien. Et donc, elle parle vite, mais c'est clair. Il y a des gens qui parlent moins vite, donc on ne comprend pas.